La plus grosse transaction, c'est sans contredit là, à Longueuil, le 25 de Lafayette. On parle ici d'une vente de 21 243 000. On avait un immeuble ici, 72 000 pieds carrés. Puis la transaction s'est faite à 297 le prix par pied carré, ce qui reflète quand même là, le marché. Sur le marché, nous, on voit, c'est sûr que ça joue beaucoup, mais la moyenne est entre 260 et 300, là, je vous dirais. Là. Bonjour, ici Mélissa Jacob, courtier immobilier commercial chez PMML et mon collègue Laurent Paquin, courtier commercial aussi chez PMML. Alors, bienvenue à tous. Aujourd'hui, là, vu que c'est l'indice PML, on se concentre sur les chiffres de quelle région et quel type d'immeuble, Mélissa? On va se concentrer sur le bureau sur la rive sud de Montréal aujourd'hui. Yes, fait qu'on va commencer, là, dans le fond, je te laisse débuter, Mélissa, avec le nombre de transactions qu'il y a eu. Très important ici, dans le fond, on va parler des comparables des 12 derniers mois versus les 12 avant ces 12-ci. Oui, les 12 mois précédents versus les 12 autres. Exactement. Donc, pour débuter, au niveau des transactions des 12 derniers mois, nous avons eu 20 transactions au niveau des édifices à bureaux. On a eu une baisse de 44 % qui est quand même assez majeure, je vous dirais. C'est sûr qu'avec ce qu'on a vécu par rapport à la pandémie, par rapport au COVID-19 et tout ça, ça a impacté le bureau. Puis on le voit très bien ici là, avec un 44 % de moins que l'année précédente. Oui, c'est une grosse variation. Quand même, un volume transactionnel, 82 millions. Oui. Bien entendu, juste le spécifier ici, on tient compte là, des immeubles à bureaux d'un certain volume. Là. Fait que, tu sais, les plus petits immeubles, nécessairement, là, qui sont en bas d'1 million, ne vont pas rentrer nécessairement dans les statistiques. Fait qu'on a 82 millions, une hausse, malgré qu'il y a eu 44 % moins de transactions, on a une hausse de 71 % du volume. Fait que ça nous fait juste nous dire une chose, c'est qu'il y a eu des gros immeubles, des immeubles d'envergure quand même qui ont été transigés, là. Effectivement. Puis pour ce qui est de la superficie par pied carré, on a eu 482 566 pieds carrés qui ont été transigés dans les 12 derniers mois pour une augmentation de 20 %. Donc, on voit ici aussi au niveau de l'espace, il y a eu beaucoup plus de pieds carrés là, que l'année précédente. Oui, définitivement. C'est le fun à regarder l'évolution des marchés. C'est ça qui est le fun avec l'indice PML. On voit exactement la différence entre les 12 derniers mois et les 12 mois précédents. Fait que c'est pas aujourd'hui, c'est quoi le prix sur le marché? C'est l'évolution du marché sur une période de 4 trimestres versus 4 trimestres, là, sur une période de 2 ans. Fait que c'est super agréable pour nous voir le marché, comment il évolue, c'est super important. Ça nous permet aussi de l'anticiper, d'où le but de l'indice PMML. Fait que ici, on a un prix moyen à 169 $ pour les transactions. La baisse est vraiment minime. Je pense que l'impact avait déjà eu lieu aussi sur le marché. Fait qu'on a une baisse de 1 %. Oui, 169 $ du pied carré. Exactement. Merci, Mélissa. Fait que je commence avec, on va faire les 5 grandes transactions, bien entendu. La plus grosse transaction, c'est sans contredit, là, à Longueuil, le 25 de Lafayette. On parle ici d'une vente de 21 243 000. On avait un immeuble ici, 72 000 pieds carrés. Puis la transaction s'est faite à 297 le prix par pied carré, ce qui reflète quand même là, le marché. Sur le marché, nous, on voit, c'est sûr que ça joue beaucoup, mais la moyenne est entre 260 et 300, là, je vous dirais. Là. Fait que ça reflète, là, je parle pour les beaux immeubles, les gros immeubles assez récents, là, le prix, il est dans les targets. La deuxième, Mélissa? On parle ici du 99,55 de Châteauneuf à Brossard. C'est un mix-use. Le prix de vente a été de 12 millions. C'est un édifice à bureau. Mix-use, comme j'ai dit. Au niveau du pied carré de l'immeuble, on avait ici 96 000 pieds carrés et au niveau du terrain, on avait une belle superficie de 225 454 pieds carrés. Cette transaction-ci a été vendue par Cominard. Oui, on sait, le Cominard qui a été vendu. Là, il y a plusieurs transactions, dont il y en a 2 dans le top 5, là, que c'est Cominard qui sont les vendeurs, là, définitivement. OK, troisième plus grosse transaction, c'est le 25 boulevard Fernand-Lafontaine à Longueuil. C'est l'école Pierre-Dupuis, là, ça sera à vérifier s'il occupe tous les locaux, tout l'espace, là, mais c'est l'immeuble de Pierre-Dupuis. 9,2 millions,
Un édifice encore, bien sûr, on est dans la catégorie bureau. On a ici là, un pied carré là, de l'immeuble qui est à 72 000 pieds carrés, puis un terrain de 320 000 pieds. Fait que c'est sûr que ça a un impact du terrain aussi bien situé. Là, ça, c'est au coin Fernand-Lafontaine puis Jacques-Cartier. Fait que juste à côté du golfe, un très beau secteur. Fait que c'est un prix là, qui n'est pas surprenant. Très beau prix, cette transaction-là. Pour la quatrième, on parle ici du 25 de Lauzon à Boucherville pour un montant de 5 500 000 $. Un édifice à bureau aussi avec un pied carré de 47 468 et au niveau du terrain, on a une belle superficie aussi de 92 650. Une autre transaction qui a été vendue par Cominard. Puis on termine avec la cinquième de notre top 5 qui est une transaction, le 3650 Boulevard Mat à Brossard. Ici, là, on est à 5,3 millions, un édifice à bureau encore une fois. Fait que ça fait le tour de nos transactions. Je vous dirais, si on vous donne un peu notre point de vue sur les immeubles de catégorie bureau, ça repart tranquillement, mais il n'y a rien qui a changé depuis le début de la pandémie. Ce qui est vraiment bon dans les immeubles de catégorie bureau, c'est tous les immeubles de catégorie A. Les immeubles de catégorie A qui n'ont pas trop d'investissement ou de rénovation à faire, on les vend encore relativement très bien. C'est quand on tombe dans des immeubles plus catégorie B qu'il y a un gros investissement à mettre. On le sait en ce moment, pénurie de main-d'œuvre, la hausse des coûts de matériaux, on le voit, là, c'est entre 150 et 200 $ toute du pied pour la rénovation des bureaux. Fait que ça coûte très cher. Fait que l'immeuble, bureau catégorie A, aucun problème, le marché est encore très bon. C'est plus dans le B puis même voir dans le C là, que ça s'est relativement beaucoup calmé. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui pour l'indice PMML. Je vous invite à regarder les autres vidéos, à liker aussi, puis à vous promener sur les pages PMML. Vous allez trouver plein d'autres beaux vidéos. Oui, puis si vous avez des questions, des commentaires, quoi que ce soit, gênez-vous pas. Moi, Mélissa, on est toujours rejoignable.